Je reprends l'enregistrement. Du coup, on recommence cette séance. Donc, nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai et aujourd'hui, on va dire stop au grignotage. Stop au grignotage parce que, donc, comme je disais, on est sur une fin de déconfinement. Non, une fin de confinement, un début de déconfinement, mais et qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Eh bien, on a vu qu'on a créé des ruptures, il y a eu de stock, on a eu de la farine qui nous manquait, on a eu des œufs qui nous manquaient, on a eu des produits comme ça qui nous manquaient. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a plus cuisiné. Pourquoi on a cuisiné? Bah, peut-être qu'on s'ennuyait, peut-être qu'on avait envie de retrouver des goûts simples. Excusez-moi. Et puis, du coup, on en a profité pour manger. D'ailleurs, j'ai des amies sur des groupes WhatsApp et tous les jours, elles font des photos de ce qu'elles préparent à manger, etc. Et on se dit, oh là 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 là, mais où est-ce qu'on est en train de partir comme ça? Donc, il va falloir quand même reprendre conscience que manger, oui, effectivement, c'est un plaisir, mais à la base, c'est surtout pour répondre à la faim, pour aller combler les besoins du corps et uniquement les besoins du corps. Donc, si on mange pour autre chose, à un moment, il va y avoir un problème. Et effectivement, quand on est un peu cloîtré chez soi, parfois, c'est la solution toute trouvée. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, je vais vous proposer déjà de jeter, de chasser tout ce qui n'est pas faim, vous voyez, tout ce qui va être pulsion, tout ce qui va être ennui, parce qu'en fait, on va aller décrypter un peu ce qui nous pousse à manger comme ça. Ensuite, on va faire, donc ça, on va faire un pompage des épaules. Ensuite, on va faire un karaté pour exploser cette envie qui ne correspond pas à de la faim. On va ensuite, donc ça ce sera le karaté, on va ensuite faire les éventails pour effacer toutes les traces énergétiques de ce qui pourrait rester. Et ensuite, on va aller faire les rotations axiales pour maintenir toutes ces envies qui ne sont pas des vraies envies de manger, hein, tout ce qui n'est pas de la faim, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on aille se combler si on n'a pas faim. Vraiment, si on n'a pas faim, il n'y a pas lieu d'aller chercher quelque chose à manger. Donc c'est le cerveau doit vraiment comprendre ça. Bon, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. On va faire avec. Donc on va passer tout de suite aux exercices et puis ensuite dans la relaxation statique, eh bien j'irai expliquer un peu comment ça se passe, pourquoi on fonctionne comme ça et puis de nouveau aller regarder la situation, les pensées, l'émotion qui circule et donc l'action qu'on met en place et aussi bien sûr axer notre focalisation sur le corps, les besoins du corps et sur justement est-ce qu'on ressent cette sensation de faim ou est-ce que on ne la ressent pas et est-ce qu'on est capable aussi de ressentir la sensation de satiété quand on n'a plus faim et là c'est aussi important à ressentir. Tout cela, ça va nous permettre en fait de reprendre conscience de toutes ces choses-là et de vraiment, comme un nouvel apprentissage, de se remettre en route sur un chemin qui est plus sain pour nous, qui est plus intéressant et voir comment on peut combler cet ennui, cette pulsion, etc. au moment où elle est là. Puisque pour faire suite à la séance de la semaine dernière où on a appris à se libérer de nos émotions et donc à s'alléger, eh bien on a vu que toutes nos pensées finalement qui nous viennent en pilote automatique, on peut mieux les appréhender et on peut les juguler, on peut les canaliser, on peut les cadrer. Donc l'idée, c'est pas à chaque fois de les réprimer, c'est juste de les écouter. L'émotion, c'est la même chose, on peut la laisser simplement s'exprimer, puisqu'elle va arriver comme une vague, on en avait parlé, elle arrive et puis elle redescend ensuite. Donc on va voir comment on peut travailler là-dessus. Voilà, donc je reprends. Hop, j'ai mis un petit quelque chose là-bas. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Homéox. Mais alors, allez, on va pouvoir se mettre debout pour faire les exercices de relaxation dynamique. Je vais reboire encore. Voilà. Hop. Et je vous propose donc du coup de vous positionner. Là, on va se mettre debout si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pourrez simplement vous asseoir et adapter les mouvements. Donc, on va se positionner.
Les pieds écartés de la largeur du bassin à peu près, en tout cas pour assurer une bonne stabilité. Vous allez déverrouiller légèrement les genoux, garder le dos droit, les épaules abaissées, les bras le long du corps et la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Là, vous allez porter votre attention sur l'air qui entre à l'inspiration et sur l'air tiède qui en sort. Voilà. Vous sentez peut-être un soupir de soulagement, la détente, vous voyez, qui se met assez instantanément quand vous vous positionnez. Donc je vous rappelle l'intention de la séance qui est stop au grignotage, donc tout va tourner là-dessus, mais finalement vous pouvez aussi très bien adapter la séance si vous avez un autre besoin ou une autre demande et pouvoir organiser tous ces exercices en fonction d'un besoin qui serait plus propre pour vous. Donc on va commencer par le pompage des épaules. Là on va commencer par souffler par la bouche pour vider tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire en haussant les épaules et en serrant les poings. Bloquez votre respiration, concentrez-vous sur tout ce qui n'est pas faim et donc sur tout ce qui vous ennuie pour vous motiver à manger. Et puis on va pomper avec les épaules. Et quand c'est bon pour vous, vous soufflez, vous chassez. Vous reprenez une respiration naturelle, vous pouvez conserver les yeux fermés. Attention à votre équilibre. Et vous accueillez les toutes premières sensations. On recommence le mouvement, inspirez par le nez. Haussez les épaules, bloquez les poings. Contractez, bloquez votre respiration. Pompez avec les épaules. Et vous soufflez. Chassez-moi tout ça. Sentez là vos épaules plus lourdes. Peut-être que vous allez sentir les bras qui tombent un peu plus. Et vous prenez conscience de la force de ce mouvement. On recommence une troisième et dernière fois ce mouvement. Inspirez par le nez. Haussez les épaules, serrez les poings. Bloquez votre respiration. Pompez avec les épaules. Et vous soufflez, vous chassez. Et vous reprenez une respiration naturelle. Vous accueillez toutes les sensations dans votre corps. Et vous prenez conscience de votre capacité à éliminer, chasser tout ce qui vous pousse à grignoter, tout ce qui est ennui, tout ce qui passe par là et qui n'a rien à y faire. Toujours sur notre séance Stop Grignotage, je vais vous proposer le deuxième exercice, donc l'exercice du karaté, où on va aller exploser de nouveau cette envie qui vous pousse à manger, cet automatisme, donc pour le réfréner, pour lui dire que ce n'est pas la solution. Donc vous allez mettre un bras devant vous à l'horizontale, on va inspirer en armant l'autre bras. Bloquez votre respiration, concentrez-vous. Soufflez, explosez-moi tout ça. Jetez votre bras. Vous laissez redescendre les bras le long du corps. Vous reprenez une respiration naturelle.
On recommence de l'autre côté, levez cette fois-ci le bras droit. Inspirez en armant le bras gauche. Concentrez-vous. Soufflez, chassez. Et vous reprenez une respiration naturelle. Accueillez peut-être des picotements au niveau de vos mains. Et vous prenez conscience de la puissance de ce mouvement. Sur le dernier mouvement, on va faire avec les deux bras. Donc déverrouillez bien les genoux pour être en bonne posture, pour asseoir vraiment votre position et sentir vos appuis au niveau du sol. Et vous levez les deux bras devant vous à l'horizontale. Vous inspirez en armant les deux bras. Bloquez votre respiration, concentrez-vous sur votre cible. Soufflez, chassez. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez toutes les sensations. Et prenez conscience de votre capacité à exploser, éliminer toutes ces perturbations, tout ce qui va passer, venir vous distraire. On passe au troisième exercice. Là, on va faire les éventails pour effacer toutes les traces énergétiques. On y va. Inspirez par le nez, levez vos deux bras devant vous à l'horizontale. Bloquez votre respiration. Faites un mouvement comme pour effacer toutes les traces énergétiques. Et puis vous allez souffler doucement par la bouche en laissant redescendre vos bras le long du corps. Et vous reprenez une respiration naturelle. Observez votre corps. Accueillez ce qui s'y passe. Et on recommence le mouvement. Inspirez par le nez. Levez vos deux bras devant vous à l'horizontale. Bloquez votre respiration. Effacez. Ça peut être aussi un autre mouvement, si c'est plus approprié pour vous, comme ça. Comme ça. Et puis vous soufflez doucement en laissant redescendre vos bras le long du corps. Et vous reprenez une respiration naturelle. Voilà, peut-être encore un soupir de soulagement, peut-être que vous ressentez un peu de calme. Peut-être ressentez-vous un ancrage plus important au niveau de vos pieds. Peut-être une autre sensation. Et vous prenez conscience de toute la force de ce mouvement. Une troisième et dernière fois, vous allez inspirer par le nez, levez vos bras devant vous à l'horizontale, bloquez votre respiration et allez-y, effacez-moi tout ça. Et vous soufflez doucement, laissant redescendre vos bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez toutes les sensations. Et prenez conscience de votre capacité à effacer toutes les traces infimes, énergétiques, de ce qui pourrait rester, qui viendrait vous perturber dans votre calme.
enfin le quatrième exercice de relaxation dynamique, je vais vous proposer les rotations axiales. Par ces rotations axiales, je vais vous proposer tout simplement de maintenir à distance cette envie de manger lorsqu'il n'y a pas lieu de manger, tout ce qui est perturbateur et qui va s'immiscer, tout ce qui va venir pour essayer de prendre sa place alors que vous êtes occupé en train de faire autre chose tranquillement. Vous allez inspirer par le nez, bloquez votre respiration et vous allez faire un petit mouvement autour de vous, comme ça. Il n'y a que le haut du corps et les bras qui bougent. C'est comme si vous vous mettiez dans une bulle pour maintenir à distance toutes ces sensations perturbatrices. Vous êtes comme dans un bouclier de protection, en train de le mettre tout autour de vous. Et puis vous allez souffler doucement par la bouche et revenir en position droite. Vous reprenez une respiration naturelle. Ressentez toutes les sensations dans votre corps, comme si un voile de calme, de détente s'emparait entièrement de vous. Recommencez le mouvement, inspirez par le nez, bloquez votre respiration et on recommence. Peut-être que la bulle prend une autre ampleur, peut-être que vous êtes sur un autre plan, peut-être que là vous avez envie d'accentuer l'amplitude autour de vous, d'aller plus vers le bas, plus vers le haut. Et vous soufflez tout doucement, ramenant votre corps en position droite. Vous avez repris une respiration naturelle, calme. Essayez de ressentir comme une douce énergie tout autour de vous. Et prenez conscience de la force de ce mouvement. Et à votre rythme, je vous propose de refaire ce mouvement une troisième et dernière fois. Et vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez toutes les sensations de vos pieds jusqu'à votre tête. Et vous prenez conscience de votre capacité à vous construire une bulle de calme, une bulle de protection tout autour de vous. Les exercices de relaxation dynamique sont terminés. Je vous retrouve dans quelques instants sur l'audio pour la partie relaxation statique. À tout de suite.